Et si nous parlions miel, apiculture, ça vous tente? Tu t'intéresses à la nutrition maintenant? Non. Alors quoi, c'est un truc genre National Geographic? Non plus? Et c'est quoi donc? Suivez-moi. Et si nous revenions quelques années en arrière? 2011, une année marquante dans l'histoire de la Tunisie. Une révolution qui a changé le destin de tout un peuple et qui a fait couler l'encre dans les médias et journaux internationaux. Plusieurs articles et livres notamment se sont intéressés au printemps arabe, mais c'était surtout sous forme d'analyse politique. Notre livre aujourd'hui sort du lot. Un livre au goût du miel, une couverture à la couleur du miel et un titre assez intrigant qui vous pousse à découvrir le contenu. Je vous parle aujourd'hui de La Mahardan, un livre de Yemen Manei paru en 2017 aux éditions Elisa. Alors Yemen Manei est le profil d'écrivain qui m'attire dans le sens où écrire et publier, c'est pas vraiment son métier principal. Donc c'est un ingénieur en technologie de l'information. Et il me semble, enfin ce que je ressens dans ces livres, que l'écriture pour lui est un pur plaisir. La Mahardan est son troisième roman. C'est un livre qui a eu pas mal de distinctions, dont le prix Comar d'Or, prix L'Oriental, prix des 5 continents de la francophonie. Donc c'est un très bel ouvrage. Alors revenons à l'histoire de notre livre. L'auteur nous emmène au village de Nawa. Il me semble que le nom du village est une pure fiction de l'auteur, mais si on revient aux descriptions des lieux, des villageois, ça correspond parfaitement à des lieux qui existent réellement en Tunisie. C'est un village isolé, un trou paumé d'après l'expression de l'auteur, un village très pauvre, privé des nécessités de base telles que l'électricité et l'eau potable. Et les politiciens, durant les premières élections qui ont suivi la Révolution, vont profiter de l'état nécessiteux des villageois, de leur esprit candide, pour en fait ramasser le maximum de votes et de voix dans leurs campagnes électorales. Parmi ces villageois, on trouve le Don, notre personnage principal. C'est un apiculteur qui vit un peu à l'écart, entouré de ses abeilles qu'il appelle ses filles. Un jour, en rentrant chez lui, il découvre ses abeilles mutilées, éventrées, inertes au sol. Ce fut le choc pour l'apiculteur qui a décidé de se donner corps et âme pour trouver l'auteur de ce massacre. Il fut au début aidé par son unique compagnon, son âne Staka. Et là, j'avoue que l'auteur a un terrible don dans le choix des noms de certains personnages. Donc c'est un choix que vous allez trouver un peu marrant, mais intelligent. Et il a aussi été aidé par l'une de ses proches, qui s'appelle Janet et qui a eu un rôle très important après dans le déroulement des événements. Alors, ceux qui vont découvrir est à couper le souffle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler le livre. Je dirais tout simplement que la mort de ces abeilles est en relation avec la révolution tunisienne. Elle est causée par un intrus venant de l'étranger. Alors, qui est cet intrus? D'où vient-il et comment il a pu débarquer sur le territoire tunisien? Les événements auront une terrible tournure suite aux résultats des élections remportées par le parti islamique. Je vous laisse découvrir plein d'événements dans le livre. Alors j'ai beaucoup apprécié la délicatesse, la subtilité de l'auteur dans le mélange de deux mondes qui sont différents mais qui se croisent finalement, donc le monde de l'abeille et de l'homme, et dans un style que je trouve métaphorique, les ruches d'abeilles qui se trouvent menacées par un intrus venant de l'étranger, qui essaie de se défendre pour survivre, ne sont autres qu'une miniature du peuple tunisien juste après la Révolution. Alors savourez sans modération le goût du miel dans les pages de La Mahardan. Je vous souhaite une très belle lecture et à très bientôt. Au revoir.